Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'album sur le thème marin. Je vous avais dit que j'allais faire un album avec le set Papercraft Deluxe de chez Action. Et donc voilà, j'ai fini l'album. J'ai eu quelques soucis pour faire la fermeture de la couverture de l'album si vous voulez. Et je sais pas trop encore comment je vais monter cette vidéo. Je pense que je vais vous montrer le tutoriel et ensuite je vais vous le présenter. Donc voilà ce que ça donne. Donc je voulais vraiment utiliser cette feuille là pour faire le devant de l'album. Je trouve que ça rend très très bien. J'ai rien mis de plus. J'ai fait une fermeture en forme de taquet, un peu si vous connaissez les bateaux. C'est pas ce que je voulais faire au début et je vais vous expliquer pourquoi. Et derrière, j'ai fait comme ça. Très simple aussi, voilà. Donc sur la couverture de l'album, c'est comme ça. Et donc ça s'ouvre comme un taquet. Ouais, c'est un peu long, mais... Et voilà. Et voilà comment il s'ouvre. Donc moi, ce que je voulais à la base, c'est rien mettre devant et mettre des aimants. Finalement, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir mis ça. Mais alors, je pense que vous avez dû le voir sur le tuto. Je me suis un peu énervée parce que j'ai voulu utiliser des aimants qu'on m'a vendus dans une petite boutique. Et vraiment, c'est des très grands aimants. Et le truc, c'est qu'ils marchaient très bien. Je les ai essayés sur une feuille comme ça, simple. Entre eux, ils collaient. Enfin, il n'y avait pas de souci. Et quand je les ai utilisés pour fermer l'album, et ben ça ne marchait pas. Et j'en avais mis donc un ici et un sur la feuille là. Et ça ne fermait pas, ça restait comme ça en fait. Vous voyez, ils sont toujours là les aimants, mais ça ne veut pas fermer. Je pense que le problème c'est que c'est peut-être déjà la colle, mais vraiment il n'y avait pas de colle entre. Enfin bref. Et je pense que c'est trop rigide, le carton c'est trop lourd et du coup ça n'a pas voulu fonctionner. Bref. Du coup je me suis arrangée autrement et pour masquer les aimants qui sont ici, j'ai mis des petites bandelettes de papier et dedans j'ai mis des tags. Voilà. Que j'ai mis à l'envers d'ailleurs. Bref. Donc voilà comment ça s'ouvre et comment ça se présente. Donc ici, comme je vous disais, du coup, en fait, on voit pas trop bien, mais je sais pas si vous allez voir, il y a un petit peu de... un petit relief, et en fait, les aimants étaient en dessous, et c'était vraiment deux grandes barres. Il y avait deux grandes barres d'aimants ici et une grande barre ici, ça n'a pas fonctionné, je me suis énervée et j'ai fait autrement. Pour cacher les aimants qu'il y a là, j'ai mis les bandelettes avec des tags. Donc je sais pas si ça va être très facile à retirer, mais voilà, hein, c'est ceux qui sont... je sais pas si je... Oui, enfin je vais vous les montrer si vous voulez. Tac. Voilà. J'en ai mis 6, je les ai pas tous mis. Voilà. Donc pour cacher un peu le bazar là-dessous, j'ai fait une page de présentation à l'intérieur aussi, avec un peu de relief. J'ai pu mettre le petit sous-marin que je trouvais super joli. J'ai mis quelques algues et les algues elles viennent d'un autre bloc de chez Action que je vous avais présenté dans le haul sur le thème de la mer. J'ai mixé un peu les deux mais pas plus que ça, c'était surtout pour les algues. Voilà. Donc ça c'est la première page. Ensuite c'est comme ça. Donc j'ai fait quelques petits tamponnages, j'ai mis quelques petits embellissements en bois, des die cuts. Vraiment sur cet album je me suis vraiment fait plaisir et c'était très intéressant à faire. Donc voilà. Là j'ai mis un peu, j'ai beaucoup mis de relief aussi. Ici j'ai fait un petit tamponnage. Là j'ai mis des petites lettres en bois.
Il y a des petits tamponnages aussi. Après, j'ai pas mis beaucoup d'embellissement parce que je trouvais que le papier est quand même assez joli. Et bon, ça sert à rien d'en mettre trop, moi je trouve. Ici, j'ai mis de la pâte e-zink avec les pochoirs que j'avais trouvé à Action aussi. J'en ai mis là aussi, je crois. J'ai dû en mettre ailleurs, ici. Et voilà. Donc j'ai pas vraiment regardé combien de photos on pouvait mettre. On peut mettre 20 photos, je viens de compter, on peut mettre 20 photos, des grandes et des petites. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu, que l'album vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Mettez un petit pouce si vous avez aimé cette présentation, si vous avez trouvé ça joli tout simplement. Donc en attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je pense que ça sera une vidéo sur le rangement scrap, etc. Parce que quand je regarde autour de moi, je pense qu'il y a vraiment besoin de rangement. Donc je pense que ça sera une vidéo là-dessus. Donc prenez soin de vous, restez créatifs et à très très vite. Salut! Ah oui, je voulais vous montrer aussi vite fait ce que ça a donné ma boîte là pour faire les champignons de Paris. Je viens de les enlever en fait. Et je sais pas si vous voyez la taille du champignon par rapport à la boîte ou même par rapport à ma main. Je sais pas trop si c'est des petits champignons de Paris ça. Ils sont vraiment énormes quoi. Donc j'en ai 3 pour l'instant. Il y a plein d'autres petites pousses en dessous. Donc ceux-là je pense que je vais les manger ce soir, je verrai. Je vais voir le goût qu'ils ont. Mais ils sont vraiment très gros quoi. Et ils poussent mais à une vitesse c'est incroyable. On va regarder peut-être ensemble un peu dans la boîte. Et voilà, vous voyez tous les petits points blancs là, tous les petits trucs blancs. Et tout ça c'est des petits champignons de Paris. Donc, et vraiment, genre le plus gros que j'ai, c'était comme ça il y a 4 jours quoi. Donc ça pousse à une vitesse. Enfin bref. Bon voilà, c'était tout.